Dans un monde où la trahison et l'abandon semblent ne jamais avoir de fin, l'histoire de Madame Claire défie tout ce que nous pensions savoir sur la force humaine. Chassée de son foyer par ceux qu'elle aimait le plus, cette vieille femme entame un voyage de souffrance, mais aussi de découverte, où le véritable trésor n'est pas matériel, mais réside dans la capacité à se réinventer et à trouver l'espoir au cœur des ténèbres. Êtes-vous prêt à être témoin de la renaissance d'une vie brisée? Ne manquez pas cette histoire bouleversante et abonnez-vous pour découvrir la puissance de la résilience. Madame Claire était une femme aux cheveux argentés et aux yeux remplis d'histoire. Elle avait passé toute sa vie à travailler sans relâche, à élever ses enfants, puis plus tard, ses petits-enfants. Pendant des années, sa maison avait été un foyer d'amour et de rire, un lieu où les portes étaient toujours ouvertes pour les siens. Cependant, tout bascula brusquement. C'était un matin d'hiver quand tout commença. Le soleil, faible et froid, peinait à traverser les rideaux de la maison de Madame Claire. À la table de la salle à manger, ses 3 petits-enfants étaient assis en silence. Ils avaient grandi et leur vision de la vie avait changé. Ils ne voyaient plus en elle la grand-mère qui les avait élevés avec tendresse et sacrifice, mais une vieille femme occupant un espace dont ils estimaient ne plus avoir besoin. Ils chuchotaient entre eux, à voix basse, sans que leur grand-mère ne puisse saisir pleinement la gravité de leurs mots. Elle avait entendu d'étranges murmures ces derniers jours, mais jamais elle n'aurait imaginé que ce matin-là serait différent. « Mamie, nous ne pouvons plus continuer à vivre ensemble », déclara Ravière, l'aîné des petits-enfants, d'un ton froid et distant. Sa voix était ferme, presque cruelle. « Tu ne nous es plus utile. Nous avons besoin de plus d'espace, de plus de confort. » Les yeux emplis d'incompréhension, Madame Claire regarda Ravière, puis Susanna, la fille de sa propre fille, et enfin Carlos, le plus jeune de tous. Elle ne comprenait pas ce qu'elle entendait. « Comment ? Que dites-vous » répondit-elle, la voix tremblante. « Ne le prends pas mal, mamie » intervint Susanna d'un ton indulgent, mais dénué de l'affection qu'elle lui témoignait autrefois. C'est juste que nous sommes désormais des adultes et nous avons besoin de notre intimité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec quelqu'un qui ne peut plus rien faire par elle-même. Ces mots furent un coup de poignard dans le cœur de Madame Claire. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle tenta de rester digne. Elle avait tout donné pour eux. Chaque sacrifice, chaque effort. Et maintenant, il la mettait dehors, la chassant de la maison qui avait été son refuge pendant tant d'années. « Et qu'est-ce que je suis censé faire » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Où vais-je aller » Carlos, le plus jeune, détourna la tête, honteux, mais ne prononça pas un mot. Ravière et Susanna, en revanche, restèrent de marbre. L'angoisse de leur grand-mère ne suscita aucun remords chez eux, d'une certaine manière, ils ne la voyaient plus comme la femme qui leur avait donné son amour inconditionnel. Ils ne voyaient plus qu'une vieille dame qui ne leur était plus d'aucune utilité. « Désolé, grand-mère » dit Ravière sans émotion en se levant de table. « Nous t'avons laissé un peu d'argent au cas où tu aurais besoin de quelque chose. » À ces mots, Doña Carmen resta là, immobile. Le froid du matin ne venait plus seulement du vent, elle le sentait s'infiltrer au plus profond de son cœur. Les enfants qu'elle avait élevés, à qui elle avait donné le meilleur d'elle-même, l'avaient abandonnée, comme si sa vie n'avait plus aucun sens. Soudain, la porte de la maison se referma dans un fracas. La vieille femme se retrouva seule, le cœur en miettes, envahie par une sensation d'abandon qui lui glaçait les os. À cet instant, elle comprit que la vie lui avait tourné le dos et qu'elle devait désormais affronter un monde bien plus cruel et froid que celui qu'elle avait connu. Avec pour seul bagage un petit sac contenant quelques affaires et quelques pièces, Doña Carmen franchit la porte. Elle jeta un dernier regard à la maison qui avait été son foyer. Le soleil refusait toujours de briller, mais au fond d'elle, une étincelle de détermination commençait à s'allumer. Malgré la douleur, quelque chose en elle lui soufflait que ce ne serait pas la fin de son histoire. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose, sa vie ne se terminerait pas dans la désolation des rues. Sans destination précise, Doña Carmen marcha. Le vent glacé du matin caressait sa peau ridée. La ville qu'elle avait toujours connue lui semblait désormais étrangère et impitoyable.
Les rues autrefois animées lui paraissaient vides. Les passants défilaient à côté d'elle, indifférents à l'angoisse qui marquait sa démarche. Personne ne la regardait, personne ne l'aidait, et la solitude l'enveloppait un peu plus à chaque pas. Dans son esprit, les échos des paroles de ses petits-enfants résonnaient comme un coup de marteau. « Tu ne nous es plus utile ». Ces mots l'avaient blessé bien plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Mais malgré sa tristesse, elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. À son âge, elle n'avait pas le luxe de sombrer dans la misère. Elle devait trouver un moyen de survivre. Survivre. Les heures passaient, et la ville glaciale devenait encore plus indifférente à sa présence. Elle chercha un abri dans les parcs, mais les gens la regardaient du coin de l'œil, comme si sa simple existence était une gêne. Elle s'approcha d'un banc, l'un de ces endroits où elle avait toujours vu les gens se reposer. Mais lorsqu'elle tenta de s'y asseoir, l'homme qui l'occupait déjà lui lança un regard plein de mépris avant de se lever sans un mot. Elle se sentit minuscule, insignifiante, comme si le monde entier avait décidé qu'elle n'avait plus aucune valeur. Au loin, un groupe de jeunes riait bruyamment, inconscients de sa présence. Elle s'assit à même le sol, ses jambes raidies par le froid, et tenta de calmer sa respiration. Chaque inspiration lui semblait plus difficile que la précédente, comme si l'air lui-même la rejetait. À un moment donné, la tristesse l'envahit totalement. Elle se dit qu'elle n'avait jamais été aussi seule, que la vie ne pouvait pas être aussi cruelle. Et pourtant, au plus profond d'elle-même, une petite étincelle refusait de s'éteindre. Peu importait le nombre de fois où la vie l'avait mise à terre, elle avait toujours été une femme forte. Et cette pensée la maintenait debout. La nuit commençait à tomber et le froid s'intensifiait. Madame Claire, décidée à trouver un endroit où dormir, s'éloigna des rues animées et s'aventura dans des ruelles sombres. Soudain, une silhouette s'approcha d'elle. Une femme, tout aussi perdue qu'elle. Elle était âgée, son visage marqué par les années et les cicatrices de la vie. « Tu veux partager mon coin ?» demanda l'inconnu en désignant l'entrée d'un immeuble en ruine. « Ici, on sera un peu plus à l'abri du vent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. » Surprise par tant de bienveillance, Madame Claire accepta sans hésiter. Elle s'assit à ses côtés et, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison de ses petits-enfants, elle ressentit un peu de chaleur. Ce n'était pas la chaleur d'un feu, mais celle de la compassion. La femme lui tendit une vieille couverture qu'elle avait trouvée dans une poubelle. Ce n'était pas l'idéal, mais Madame Claire l'accepta avec gratitude. « Comment es-tu arrivée ici ?» demanda la femme en s'installant à côté d'elle. « On m'a chassée de chez moi », répondit Madame Claire d'une voix faible. « Mes petits-enfants n'ont plus besoin de moi. Je ne leur sers plus à rien. » La femme la regarda avec une compréhension profonde. « Moi aussi, j'ai vécu ça, ma chère. Le monde change, et les gens aussi. Mais peu importe ce que les autres disent, la vie a des façons mystérieuses de nous apprendre à avancer. » À ces mots, Madame Claire ne put retenir ses sanglots. Non pas de tristesse, mais face à cette étrange sensation que, malgré tout, elle n'était pas seule. Peut-être qu'elle ne retrouverait jamais son foyer. Peut-être qu'elle ne reverrait jamais ses petits-enfants. Mais il lui restait encore quelque chose. L'espoir. Ce coin sombre, partagé avec une inconnue, était le premier pas d'un long chemin à parcourir. La nuit s'épaississait, mais le vent lui semblait moins glacial. Ses souvenirs brûlaient toujours dans son cœur, mais à cet instant, la vie lui accordait un répit. Peut-être que le destin lui réservait encore quelque chose. Quelque chose qu'elle ne voyait pas encore, mais qu'au fond d'elle, elle pressentait. Le chemin solitaire de Madame Claire venait de commencer. Et, même si elle ne le savait pas encore, chaque pas la rapprochait de ce qui l'attendait. Quelque chose qui allait tout changer. Le matin arriva lentement, avec la lumière du soleil traversant les fissures de l'ancienne muraille de briques qui protégeait le coin où Doña Carmen passait la nuit. Malgré le froid qui lui transperçait encore les os, elle se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose en elle lui avait murmuré à l'oreille toute la nuit. Elle avait rêvé des jours de sa jeunesse,
lorsque les rires de ses enfants remplissaient sa maison et que, bien que la vie fût difficile, elle semblait bien plus chaleureuse. Elle se souvint avec une clarté saisissante de ces années, les après-midi où son époux, aujourd'hui disparu, lui prenait la main tandis qu'ils se promenaient ensemble à travers la campagne, les jours où ses enfants encore petits couraient autour de la maison, l'odeur du pain fraîchement sorti du four, le tic-tac de l'horloge de la cuisine, marquant le rythme de ses journées. À cette époque, jamais elle n'aurait imaginé qu'un jour viendrait où ses propres petits-enfants l'abandonneraient de cette manière. À mesure que les jours passaient dans la rue, ses souvenirs devenaient plus vivaces. Malgré les circonstances, Doña Carmen commença à s'y accrocher comme à un phare en pleine tempête. Elle repensa aux valeurs qu'elle avait inculquées à ses enfants, le respect, le travail acharné, l'importance de la famille. Parfois, lorsqu'elle s'asseyait dans son coin, ses souvenirs l'enveloppaient comme un manteau protecteur. Un jour, alors qu'elle arpentait les rues à la recherche de quelque chose à manger, Doña Carmen passa devant une vieille librairie. Son regard s'arrêta sur une petite vitrine où étaient exposés des livres anciens, presque oubliés. L'un d'eux attira son attention, un carnet à la couverture de cuir, dont l'éclat s'était estompé avec les années. Presque instinctivement, elle entra, comme poussée par une force invisible. S'approchant du comptoir, elle demanda au propriétaire, un vieil homme à l'allure aussi négligée qu'elle, la permission de feuilleter l'ouvrage. Sans un mot, il accepta. Madame Claire s'assit dans un coin de la boutique et commença à lire. Ce qu'elle découvrit entre ces pages n'étaient pas des histoires ordinaires, mais des récits de personnes qui, comme elle, avaient traversé d'immenses épreuves et connu l'abandon, mais qui, contre toute attente, avaient réussi à surmonter la douleur et à trouver quelque chose de plus grand que la souffrance, l'espoir. L'un des récits parlait d'un trésor caché, non pas sous forme d'or ou de bijoux, mais d'une richesse plus immatérielle, un trésor de l'âme, comme l'appelait l'auteur. L'histoire racontait comment une femme, semblable à Doña Carmen, avait été chassée de chez elle, pour finalement découvrir que ce qu'elle avait réellement perdu, ce n'était pas seulement un foyer, mais le sens même de sa vie. Et au fil de son errance sur des chemins inconnus, elle s'était rendue compte qu'en perdant tout, elle avait en réalité gagné quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité de recommencer. À la rencontre d'elle-même. Madame Claire referma le cahier d'une main tremblante. Les mots de l'auteur résonnaient profondément en elle, le véritable trésor réside dans la découverte de qui tu es, lorsque tu n'as plus rien. La vie ne t'a pas laissé sans rien, elle t'a offert une chance de renaître. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait pas rester assise à se lamenter. S'il y avait bien une chose en laquelle elle pouvait croire, c'était en la possibilité de changer son destin. Elle ne savait ni comment ni où, mais cette histoire lui avait insufflé une force nouvelle. Une idée commença à germer en elle, une étincelle d'espoir qui éclairait le chemin sombre sur lequel elle se trouvait. Dans les semaines qui suivirent, Doña Carmen se mit à explorer plus profondément la notion de trésor de l'âme. À chaque pas, elle sentait quelque chose se renouveler en elle. Elle se joignit à d'autres vagabonds, certains jeunes, d'autres aussi âgés qu'elle, et commença à partager des histoires. Parfois, ils se réunissaient autour de feux de fortune, et les nuits lui semblaient alors moins froides, moins solitaires. À travers les récits des autres, Doña Carmen découvrit qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle l'avait cru. Beaucoup de ceux qui vivaient dans la rue portaient en eux des histoires de souffrance et de lutte, mais aussi de rédemption. Certains avaient tout perdu, mais avaient trouvé, en retour, une autre manière d'exister, de partager, de rechercher la beauté, même dans les instants les plus sombres. Une nuit, alors qu'elle se trouvait assise dans l'un de ces cercles autour d'un feu, une femme âgée, à l'allure sage et sereine, s'approcha d'elle et lui dit doucement. « Le monde ne t'a pas laissé derrière, Doña Carmen. Le destin a des voies mystérieuses pour nous guider. Peut-être est-il temps que tu cherches ce que tu as toujours porté en toi. Le trésor que la vie t'a offert n'est pas un objet, mais la force de ton âme. Souviens-toi de qui tu es. » Ces mots résonnèrent au plus profond de son être. À cet instant, Doña Carmen comprit que sa quête ne concernait ni une maison ni l'acceptation de ses petits-enfants. Ce qu'elle cherchait réellement, c'était de retrouver la femme forte et sage qu'elle avait toujours été. Le chemin vers ce trésor ne passait pas par la lutte contre le monde extérieur, mais par une transformation intérieure.
Forte de cette révélation, elle se mit en quête du véritable sens de sa vie. La rue ne lui apparaissait plus seulement comme un lieu de souffrance, elle y voyait désormais une école de la vie, un lieu d'apprentissage qui lui permettrait de découvrir des facettes d'elle-même qu'elle ignorait encore. Les semaines passèrent, et Doña Carmen s'adapta peu à peu à sa nouvelle réalité. La vie dans la rue restait dure et incertaine, mais elle ne la percevait plus de la même manière. Son esprit s'ouvrait à de nouvelles possibilités, et la chaleur qu'elle sentait dans son cœur, même fragile, la poussait à aller de l'avant. Malgré l'abandon et la douleur, quelque chose en elle continuait de lutter, refusant de céder à l'adversité. Par un après-midi froid, alors qu'elle marchait dans l'une des rues les plus animées de la ville, un événement inattendu se produisit. En passant devant un parc où des enfants jouaient, elle vit soudain un petit garçon d'environ 8 ans courir vers elle. Son visage était couvert de terre, ses vêtements déchirés, mais dans ses yeux brillait une lueur de curiosité pure et sincère. « Mamie, je peux t'aider » L'enfant posa la question sans la moindre trace de peur ni de malaise. Madame Claire, surprise par l'innocence du garçon, lui adressa un faible sourire. « M'aider ? Comment pourrais-tu m'aider, mon enfant, alors que c'est moi qui devrais t'aider » L'enfant resta silencieux un instant, la fixant du regard, puis déclara avec un sérieux dépassant son âge. « Mes parents me disent toujours qu'il faut aider les autres, même quand on n'a rien. Et moi, je veux t'aider, parce que ça me rend triste de te voir si malheureuse. » Ces mots touchèrent les fibres les plus profondes du cœur de Doña Carmen. Dans la froideur de la ville, la chaleur d'un geste si simple, si pur, fit couler une larme sur sa joue. D'abord, elle tenta de réprimer son émotion, mais la douceur de l'enfant et la sincérité dans ses yeux la désarmèrent. « Merci, mon enfant. »« Mais tu n'as pas peur de parler à une inconnue ?» demanda-t-elle, incapable de cacher la tristesse dans sa voix. « Ma maman dit toujours qu'on ne doit pas avoir peur des gens. Il faut juste aider quand on le peut. » L'enfant regarda Doña Carmen avec un sourire qui semblait plus sage que son âge ne le laissait croire. Elle l'observa un instant et, comme si quelque chose s'éveillait en elle, elle décida de le suivre. Ils arrivèrent à un petit banc sous un arbre, où un groupe de personnes était rassemblé. En s'approchant, Doña Carmen comprit qu'il ne s'agissait pas d'un groupe ordinaire, c'étaient des gens comme elle, des personnes qui, pour une raison ou une autre, s'étaient retrouvées à la rue. Pourtant, malgré les épreuves, elle refusait de se laisser vaincre par la solitude. Il y avait des hommes et des femmes, certains âgés, d'autres plus jeunes, mais tous partageaient un même combat, surmonter l'adversité et s'entraider. En arrivant près du groupe, l'enfant s'adressa à un homme aux cheveux grisonnants qui tenait une guitare et chantonnait doucement. « Papa, voici la mamie dont je t'ai parlé. Elle voudrait savoir si tu peux l'aider. » L'homme, au regard bienveillant, leva les yeux et sourit en voyant Doña Carmen s'approcher. « Vous voulez vous joindre à nous, madame ?» demanda-t-il. « Ici, on s'entraide. Chaque jour, quelqu'un apporte un peu de nourriture et on partage ce qu'on a. Nous sommes une famille. » Madame Claire ne savait que répondre. L'accueil chaleureux qu'on lui réservait était si bouleversant qu'elle eut l'impression, un instant, de rêver. Dans la rue, au milieu de la solitude et de l'abandon, elle venait de trouver un refuge de bonté. Un endroit où, même sans rien posséder matériellement, il y avait quelque chose d'infiniment plus précieux, la solidarité. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Doña Carmen s'assit parmi eux. Ils partagèrent un repas modeste, mais pour elle, ce fut un véritable festin d'humanité. Au loin, la ville continuait sa course, indifférente, mais là, dans ce petit recoin, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sensation d'appartenir, d'être vue, d'être écoutée. La nuit avançait, et l'homme qui jouait de la guitare se mit à chanter une chanson porteuse d'espoir. Madame Claire, bien que fatiguée, se sentit étrangement réconfortée. Quelque part, entre les notes de cette mélodie et les paroles de l'enfant, elle comprit qu'il y avait encore quelque chose qu'elle pouvait changer dans sa vie. Elle n'était plus aussi seule qu'elle le pensait. Les jours suivants s'écoulèrent avec une nouvelle routine. Madame Claire commença à sentir que, malgré sa vie dans la rue, elle pouvait encore trouver un but.
Elle participait aux petites tâches du groupe, aidait à cuisiner, à nettoyer et, surtout, à écouter les histoires des autres. Chaque personne dans ce cercle avait quelque chose de précieux à offrir, quelque chose qui lui apprenait à elle aussi. Peu à peu, Madame Claire remarqua quelque chose de curieux, même si sa vie semblait en ruine, quelque chose en elle était en train de se reconstruire. Les gens de ce parc, la chaleur de l'enfant, l'homme à la guitare et tous les autres lui montraient que, même quand tout semble perdu, il existe toujours des occasions de renaître. Parfois, le plus grand trésor ne se trouve pas dans la richesse matérielle, mais dans les liens humains qui se tissent au cœur de l'adversité. Madame Claire ne se sentait plus aussi perdue. Dans ce coin oublié de la ville, elle avait trouvé quelque chose que ni l'abandon ni la trahison ne pouvaient lui enlever, la capacité de recommencer, de trouver la paix dans la compagnie des autres et de redécouvrir la force qu'elle avait toujours portée en elle. Les jours passèrent, et Madame Claire s'intégra de plus en plus au groupe. Malgré sa douleur et les cicatrices de l'abandon, son esprit se renforçait. Elle ne se voyait plus comme une vieille femme rejetée, mais comme une femme ayant un but, entourée d'une communauté qui la soutenait. À travers les récits de vie de ses nouveaux amis, elle découvrait en elle quelque chose de plus profond, la capacité de transformer sa souffrance en sagesse et sa sagesse en force. Un après-midi, alors qu'elle était assise sous l'arbre où ils avaient l'habitude de se retrouver, la femme à la guitare, qui s'appelait Rosa, lui parla de quelque chose qui la laissa songeuse. D'une voix douce mais assurée, Rosa lui dit: « Il existe une légende qui circule dans les rues de la ville, une histoire transmise de génération en génération. Elle parle d'un trésor caché, mais pas d'un trésor matériel. C'est un trésor qui dépasse toutes les richesses du monde. On dit que celui qui le trouve reçoit non seulement ce dont il a besoin, mais aussi l'opportunité de tout recommencer. » Madame Claire la regarda avec curiosité. « Un trésor? Ici, dans la ville ?» Rosa acquiesça lentement. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un objet, de quelque chose de tangible, mais la légende parle de toute autre chose, un objet perdu qui ne peut être trouvé que par ceux qui ont traversé de grandes souffrances et appris à voir au-delà des apparences. Ce trésor est lié à quelque chose que l'on porte en soi, quelque chose qui change le destin de celui qui le découvre. Bien qu'elle fût sceptique, Madame Claire sentit une étincelle d'intérêt. Elle ne savait pas si tout cela n'était qu'un simple conte, mais les paroles de Rosa résonnèrent en elle. Durant son temps passé dans la rue, elle avait appris que les réponses n'arrivaient pas toujours de manière évidente. Parfois, les trésors les plus précieux n'étaient pas ceux que l'on pouvait voir, mais ceux que l'on trouvait en apprenant à regarder au-delà des circonstances. Cette nuit-là, après que le groupe se fut dispersé et que l'obscurité eut enveloppé la ville, Madame Claire resta pensive. Le silence était profond, seulement troublé par le murmure du vent dans les branches des arbres. Tandis qu'elle contemplait les étoiles, elle se mit à réfléchir à sa propre vie. Était-il possible que, dans sa douleur et sa perte, il y ait quelque chose de plus qu'une simple tragédie? Était-elle celle qui finirait par découvrir le trésor de la légende? Le lendemain matin, alors qu'elle marchait dans les rues, une intuition lui souffla qu'elle devait chercher quelque chose d'invisible à l'œil nu. Elle se remémora les histoires que sa mère lui racontait lorsqu'elle était enfant, à propos d'un objet ancien qui, selon la tradition familiale, pouvait bouleverser le cours d'une vie. Cette histoire n'avait été qu'une légende que sa mère lui murmurait avant de dormir, un récit sur une pierre spéciale qui apportait clarté et révélation à celui qui la possédait. Bien qu'elle ne crût pas entièrement à ces contes, Madame Claire ressentit un étrange lien avec ce souvenir, comme si toute sa vie l'avait préparée à cet instant précis. Elle décida qu'elle devait trouver cet objet. Peut-être n'était-ce ni une pierre magique ni un trésor caché, mais elle croyait qu'une force intérieure la guidait dans cette décision. Peut-être que le véritable trésor était une connaissance cachée, quelque chose capable de réorienter sa vie et de transformer son destin. Arrivée devant la porte, elle contempla la maison avec un mélange de tristesse et d'espoir. Elle ignorait si elle serait la bienvenue ni si elle y trouverait ce qu'elle cherchait, mais une chose était sûre, elle n'était plus la même femme que celle qui avait été jetée à la rue. Elle était renaissante et prête à affronter ce qui l'attendait, quelles que soient les cicatrices du passé. Sa véritable force ne résidait pas dans ce qu'on lui avait enlevé, mais dans ce qu'elle avait découvert en elle-même. Elle frappa doucement à la porte,
sachant que, si elle ne pouvait pas changer le passé, elle pouvait en revanche offrir un nouvel avenir. Une nouvelle opportunité pour l'avenir. Madame Claire resta immobile devant la porte, tenant encore dans ses mains la pierre brillante, ressentant à la fois le poids des années et la légèreté de la sagesse acquise. Personne ne lui avait demandé de revenir, et elle-même ne s'attendait pas à être accueillie à bras ouverts. Pourtant, revenir dans cette maison qui avait autrefois été la sienne n'était pas seulement un acte de revendication, mais aussi une leçon autant pour elle que pour ses petits-enfants. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais elle pouvait partager ce qu'elle avait appris. Lorsque la porte s'ouvrit, Ravière, l'aîné de ses petits-enfants, apparut sur le seuil. À sa vue, il resta un instant silencieux, surpris. Il ne s'attendait pas à la revoir. L'expression sur son visage mêlait la stupeur à quelque chose qui aurait pu ressembler à de la honte. Mais il ne dit rien. Madame Claire l'observa en silence, réalisant qu'il portait lui aussi les marques du passé. « Grand-mère, murmura-t-il d'une voix grave. Que fais-tu ici ? » Madame Claire ne répondit pas immédiatement. Dans son cœur, la douleur de la trahison était encore là, mais elle ne la portait plus avec la même intensité. Elle savait qu'elle devait être forte, mais aussi sincère. Prenant une profonde inspiration, elle déclara d'une voix posée. « Je suis venu te parler. Vous parler à tous. Pour vous enseigner quelque chose qui m'a coûté cher à apprendre. » Ravière la regarda, mais ne l'interrompit pas. Madame Claire fit alors un pas en avant, ressentant le besoin d'exprimer ce que son voyage lui avait enseigné. L'amour ne se mesure ni à ce que l'on donne, ni à ce que l'on reçoit. Le véritable amour est bien plus grand, il ne peut être évalué à travers les possessions ou les attentes. L'amour authentique, celui qui ne dépend d'aucun bien matériel, est celui qui nous permet de voir au-delà de notre propre ego. Ce que vous m'avez fait a été très douloureux, mais maintenant je comprends. Vous ne m'avez pas rejeté parce que vous ne m'aimiez plus, mais parce que vos cœurs étaient perdus, prisonniers de l'égoïsme. Ravière fronça les sourcils, mais Madame Claire poursuivit sans se laisser arrêter par ses émotions. J'ai vécu de nombreuses années, et durant tout ce temps, j'ai appris que la vie a toujours quelque chose à nous enseigner, même lorsque nous refusons d'écouter. Pendant mon temps dans la rue, j'ai compris que la vraie force vient de l'intérieur. Et aujourd'hui, je veux partager cette leçon avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être humain. Et être humain, ce n'est pas seulement réussir ou accumuler des richesses, c'est savoir se relever après une chute. En l'écoutant, Ravière semblait assimiler ses paroles, mais une certaine résistance persistait dans son regard. Madame Claire savait que le changement ne serait pas immédiat, que les mots n'étaient que le premier pas. Pourtant, elle savait aussi qu'une graine venait d'être plantée en lui. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quelque chose s'était éveillé dans son cœur. C'est alors que Susanna apparut sur le seuil, regardant sa grand-mère avec un mélange de confusion et de reproche. « Grand-mère, pourquoi es-tu venue ? Après tout ce qui s'est passé. »« Parce que je sais qu'il y a encore de l'espoir, » répondit Doña Carmen avec fermeté. « Parce que vous êtes mes petits-enfants et que mon amour pour vous n'a pas disparu. Mais je sais aussi que l'amour, ce n'est pas seulement donner sans recevoir ni recevoir sans donner. C'est un équilibre, c'est savoir voir l'autre avec les yeux de l'âme, et non seulement avec ceux du besoin. Je vous pardonne. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. « Mais je veux aussi que vous compreniez ce que vous avez fait. Non pas pour que vous vous sentiez coupable, mais pour que vous appreniez et grandissiez. » Susanna la regarda. Et bien que la barrière entre elles fût encore grande, ses yeux commencèrent à briller d'une lueur différente, une lueur qui indiquait que les paroles de sa grand-mère touchaient quelque chose de profond en elle. Ce fut Carlos, le plus jeune, qui s'approcha en silence et, à la surprise de tous, enlaça Doña Carmen avec force, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu, et de ce qu'il pouvait encore sauver. Ses yeux se remplirent de larmes et, à travers son étreinte, Doña Carmen put ressentir toute la douleur et le regret de ce qui n'avait jamais été dit. « Je suis désolé, grand-mère, » murmura Carlos. « Je suis tellement désolé. » Des mots simples, mais dans leur sincérité,
Doña Carmen vit ce qu'elle avait tant espéré, une reddition. Pas une reddition de leur fierté ou de leur décision, mais une reddition émotionnelle, une acceptation du fait que l'amour se reconstruit avec le temps, avec des efforts, et avec l'humilité de reconnaître ses erreurs. Ravière, voyant l'étreinte de son frère et l'expression sereine de sa grand-mère, finit par s'approcher à son tour. « Pardon, grand-mère. Pardon pour tout, dit-il d'une voix basse. Et à ces mots, quelque chose se brisa en lui, une barrière invisible qu'il avait maintenue entre eux tout ce temps. Madame Claire ressentit un flot d'émotion en voyant l'humilité de ses petits-enfants. Elle savait que le chemin vers la réconciliation ne serait pas facile, mais le premier pas avait été fait. Elle n'était plus là pour se venger ni pour obtenir justice. Elle était là pour leur enseigner que la vie peut être dure, mais qu'il y a toujours une chance de renaître, d'apprendre et d'aimer à nouveau. À cet instant, elle comprit que le véritable trésor n'était ni la pierre précieuse trouvée dans la maison en ruine, ni même les leçons de vie qu'elle avait apprises. Le véritable trésor, c'était l'amour inconditionnel qu'elle pouvait encore offrir, la possibilité de guérir, de pardonner et, surtout, de recommencer. La porte qu'elle avait un jour fermée s'ouvrait à nouveau. Pas seulement pour Doña Carmen, mais pour toute sa famille. Le chemin de la réconciliation venait de commencer. La guérison avait commencé. Et même si elle ne serait ni facile ni rapide, il y avait de l'espoir. Et cet espoir, plus que toute autre chose, était le plus beau cadeau que Madame Claire pouvait leur offrir. Cet après-midi-là, elle commença à se rapprocher de plusieurs endroits, à parler avec quelques personnes susceptibles d'avoir des informations sur la légende. Ce n'était pas une tâche aisée, car le monde restait indifférent. Mais peu à peu, elle parvint à assembler les pièces du puzzle. Un vieil homme, dans un café, lui parla d'un lieu oublié, une vieille maison en ruine, en périphérie de la ville, où, selon lui, de nombreuses personnes avaient disparu sans laisser de traces. Certains disaient que cette maison abritait des secrets du passé, d'autres, qu'elle était maudite. Armée de cette nouvelle piste, Madame Claire sentit qu'elle se rapprochait de quelque chose d'important. Elle ignorait ce qu'elle y trouverait, mais quelque chose, au fond d'elle, lui disait qu'elle devait s'y rendre. Malgré la peur, l'incertitude et le poids des années sur ses épaules, elle avait l'intuition que le moment de la révélation était arrivé. Il ne s'agissait plus de découvrir un trésor matériel, mais d'affronter quelque chose de bien plus grand, une opportunité de comprendre sa vie, sa souffrance et ce qu'elle pouvait encore accomplir. Ce soir-là, après avoir terminé de planifier son itinéraire, Madame Claire ne se sentit pas seule. Le groupe du parc, malgré sa pauvreté, lui avait offert quelque chose de plus précieux que n'importe quel trésor matériel, la confiance, l'amitié et l'espoir. Forte de ces sentiments, elle comprit qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire, suivre son intuition et plonger dans le mystère qui, peut-être, bouleverserait son existence à jamais. L'aube se leva sur un silence particulier, comme si le soleil lui-même attendait que Madame Claire prenne la décision qui changerait le cours de sa vie. Après des jours de préparation et de réflexion, la vieille femme se leva avec une détermination qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Elle avait laissé derrière elle la vie confortable et familière pour affronter un destin incertain. Mais à présent, elle sentait qu'elle était plus proche que jamais d'une vérité qui pourrait tout changer. Ce matin-là, le cœur chargé d'attente et de crainte, elle fit ses adieux au groupe du parc. Malgré les larmes qui menaçaient de couler, elle leur sourit. Elle savait que son voyage n'était pas encore terminé, mais au fond d'elle, elle sentait que cette étape était essentielle. Elle devait suivre la piste de cet ancien lieu de légende, cette maison en ruine dont lui avait parlé le vieil homme du café. D'une manière inexplicable, elle était convaincue que c'était là qu'elle trouverait enfin les réponses tant recherchées. Le chemin vers la périphérie de la ville fut long et solitaire. La vie dans la rue lui avait appris la patience, mais aussi la prudence, toujours consciente des dangers qui rôdaient. Pourtant, en ce matin glacial, une force intérieure la poussait à avancer. Elle savait qu'elle devait arriver à cet endroit, même si elle ignorait exactement ce qu'elle y trouverait. Après plusieurs heures de marche, elle arriva enfin à la maison en ruine. C'était une vieille bâtisse, presque effondrée sous le poids du temps, avec des fenêtres brisées et un jardin envahi par les mauvaises herbes.
Madame Claire s'arrêta devant l'entrée, observant l'obscurité qui régnait à l'intérieur. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on voudrait entrer, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle devait y aller. D'un pas décidé, elle poussa la porte en bois, qui grinça comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des siècles. L'intérieur de la maison était en désordre, mais malgré la désolation, une étrange présence semblait hanter chaque recoin. On pouvait encore distinguer des vestiges de ce qui avait autrefois été un foyer, mais tout semblait abandonné à son sort. Pourtant, dans l'air flottait une sensation troublante, elle n'était pas seule. Guidée par une force mystérieuse, Madame Claire parcourut la maison jusqu'à une pièce située à l'arrière. La porte, bien que délabrée, était entr'ouverte. Avec précaution, elle entra. La première chose qui attira son attention fut une table en bois sur laquelle des objets étaient disposés avec soin, une vieille boîte en bois, une lampe à huile éteinte, un carnet et, en son centre, un petit objet brillant. C'était une pierre d'un vert profond, irradiant une lumière irréelle, comme si elle provenait de son propre cœur. Madame Claire s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Elle ignorait ce que cette pierre représentait, mais sa présence lui était étrangement familière, comme si elle l'avait déjà vue quelque part dans ses souvenirs. Ce n'était pas la pierre magique des légendes, et pourtant, elle l'attirait avec une force inexplicable. Lorsqu'elle la prit dans ses mains, une vision fugace l'envahit. Ce n'était pas un souvenir, mais une révélation soudaine. Elle vit défiler des images de sa vie, de sa famille, de ses enfants et petits-enfants. Et tout à coup, elle comprit ce qu'elle n'avait jamais perçu avec autant de clarté, le véritable trésor ne résidait pas dans un objet matériel, mais dans la capacité à regarder en arrière et à reconnaître ce qu'elle avait vécu, appris et ce qu'elle pouvait encore offrir. La pierre n'était pas la fin de sa quête, mais le catalyseur de sa transformation intérieure. En la tenant dans ses mains, Madame Claire comprit que sa plus grande richesse était sa résilience, sa capacité à renaître et à reconstruire sa vie, malgré les pertes et les trahisons. La pierre, à l'image d'elle-même, avait subi l'épreuve du temps, mais conservait en son cœur une lumière intacte. Sans savoir pourquoi, elle sentit naître en elle une connexion profonde avec son être intérieur. Les réponses qu'elle avait tant cherchées commencèrent à affluer dans son esprit et dans son cœur. Elle savait que, malgré le rejet et tout ce qu'on lui avait enlevé, il lui restait l'essentiel, la force d'avancer. La pierre dans la main, Madame Claire quitta la pièce. Tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, une pensée claire s'imposa à elle, elle devait retourner en ville, chez elle. Non pas pour récupérer ce qu'elle avait perdu, mais pour partager avec ses petits-enfants et avec le monde ce qu'elle venait de découvrir sur elle-même. Le voyage du retour fut long, mais Madame Claire n'avait plus peur de l'avenir. Elle savait que rien ne serait facile, mais une clarté nouvelle l'habitait. Elle avait enfin trouvé ce qui lui manquait et était prête à affronter tout ce qui viendrait avec une force renouvelée. En arrivant en ville, elle se rendit directement chez ses petits-enfants. Elle n'était pas là pour leur faire des reproches ni pour exiger des explications. Ce qu'elle portait en elle était bien plus grand, la leçon que la vie lui avait enseignée à travers la perte, la souffrance et la résilience. Son retour à la maison n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel.